Le cœur brisant de l'amitié. Marc et Julien étaient inséparables. Depuis la cour de récréation, ils partageaient tout, les rires, les secrets, les ambitions et même les peines de cœur, toujours unis par un lien que rien ne semblait pouvoir défaire. Marc était le rêveur, l'artiste sensible, tandis que Julien était le pragmatique, l'athlète au sourire facile. Ils étaient les moitiés parfaites d'un tout. Leur univers bascula le jour où Clara entra dans leur vie. Elle était nouvelle en ville. Avec ses yeux pétillants, son rire mélodieux et son esprit vif, elle était comme un rayon de soleil perçant la routine. Marc la remarqua le premier, lors d'une exposition d'art. Il fut immédiatement captivé par son jugement éclairé sur une toile complexe. Julien, lui, la rencontra quelques jours plus tard à la salle de sport, il fut attiré par sa détermination et son énergie. Ils se mirent, sans le savoir, à lui parler d'elle l'un à l'autre. « J'ai rencontré quelqu'un d'incroyable, Julien, » confia Marc, les joues rougies. « Elle comprend mon art comme personne. Elle s'appelle Clara. » « Clara, » répondit Julien, un ton plus tard. « Attends, la rousse qui s'entraîne avec une playlist de rock ? J'ai l'impression que c'est l'âme sœur. » Leurs sourires s'effacèrent. Une compréhension glaciale traversa l'espace entre eux. Ils étaient tous les deux tombés, durement, pour la même femme. Au début, la rivalité était subtile, presque amusante. C'était une compétition tacite pour qui la ferait rire le plus, pour qui recevrait le plus long message d'elle. Mais l'amusement s'est vite transformé en tension. Marc commençait à critiquer le côté superficiel des centres d'intérêt de Julien, insinuant que Clara méritait quelqu'un de plus profond. Julien, de son côté, raillait la tendance de Marc à intellectualiser chaque sentiment, affirmant que Marc l'ennuierait. Clara, bien qu'observant leur pique, restait neutre. Elle appréciait la compagnie des deux, aimant la sensibilité de Marc un jour et l'optimisme de Julien le lendemain. C'était cette indécision qui alimentait le feu. Un soir, lors d'un dîner à trois, Marc lui offrit un poème qu'il avait écrit, sincère et touchant. Quelques minutes plus tard, Julien annonça qu'il avait réussi à obtenir des billets pour le concert de son groupe préféré le week-end suivant. Clara était touchée par le poème, mais accepta le concert. Marc le prit comme un rejet. En rentrant, dans un accès de colère sourde, il lança à Julien, « Tu dois toujours t'assurer d'être celui qui a la meilleure histoire, n'est-ce pas ? Même si tu la forces. » Julien s'arrêta net. « Au moins, je lui propose des choses réelles, Marc. Pas des vers pour te plaindre. Tu as peur d'être honnête avec tes sentiments, alors tu te caches derrière ton art. » Ce fut la première fissure audible dans leur amitié. Les semaines qui suivirent furent un enfer de jalousie et de malentendus. Marc et Julien évitaient de se parler de Clara, mais passaient leur temps à espionner ses interactions avec l'autre sur les réseaux sociaux. Leur groupe d'amis communs commençait à se sentir mal à l'aise en leur présence. Le point de non-retour arriva à la fête d'anniversaire de Clara. Marc, décidé à lui faire une déclaration, avait préparé un discours passionné. Juste avant qu'il n'ait pu prendre la parole, Julien, qui avait bu un verre de trop, s'approcha de lui, le visage fermé. « Écoute-moi, » cracha Julien à voix basse, « tu as toujours cru que tu étais le meilleur. Le plus intelligent, le plus sensible. Mais cette fois, je gagne. Clara est pour moi. Reste à ta place. » Marc sentit le sang lui monter à la tête. L'accumulation de la tension explosa. « Tu as toujours tout eu facilement, » hurla Marc. « C'est injuste. Tu es le type que toutes les filles veulent. Mais pour une fois, lâche l'affaire. » « Non, » rétorqua Julien, l'air venimeux. « Tu es juste jaloux que tout le monde, y compris elle, préfère la vérité à ton drame mélodramatique. » Les mots étaient prononcés. Les invités s'étaient tus. Clara, debout, les regardait, les yeux pleins de larmes. Marc leva la main, non pas pour frapper, mais pour repousser son ami. Julien, croyant à une attaque, fit de même. La bousculade devint une échauffourée. En quelques secondes, les deux amis, leur rage nourrie par des années de jalousie refoulée et l'amour pour Clara, se battaient au milieu de la fête. Clara les sépara finalement, son visage déformé par la déception. « Assez » cria-t-elle, sa voix tremblante. « Vous ne vous battez pas pour moi. Vous vous battez pour votre propre ego. Je ne veux d'aucun de vous deux. J'aimais votre amitié, et vous l'avez détruite. » Marc et Julien s'immobilisèrent, le souffle court. Ils regardèrent Clara s'éloigner de la fête sans un mot de plus, laissant derrière elle deux hommes meurtris, non pas par leur coup, mais par la réalisation de ce qu'ils venaient de perdre. Clara quitta la ville peu après. L'amitié de Marc et Julien était morte. Ils se croisaient parfois, échangent un regard vide et froid. Ils avaient gagné le droit de ne pas se voir, mais avaient perdu la seule personne qui les avait soutenus depuis l'enfance. Leur vie continuait, mais elles étaient à jamais plus silencieuses, plus ternes, comme si une couleur essentielle avait été effacée de leur toile commune. Ils avaient voulu l'amour de Clara, mais ils avaient fini par sacrifier quelque chose de bien plus précieux, l'amour fraternel. Et ils savaient tous les deux, au fond de leur cœur brisé, qu'ils ne se pardonneraient jamais d'avoir laissé une femme détruire ce que le temps et les épreuves n'avaient jamais réussi à briser. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne.